Alors, en fin de semaine, nous mettrons en place un changement de configuration majeur pour le projet. L'étape que nous franchirons, soit le transfert de la circulation en direction ouest entre le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Montréal-Ouest, est la plus importante de toutes. Nous voulons donc prendre quelques minutes aujourd'hui pour repasser en revue avec vous les différentes configurations de voies qui vont avoir lieu cette fin de semaine. Évidemment, de venir fermer complètement la circulation de la 720 Ouest. Donc, pour ce faire, nous allons mettre en place un contresens sur la route 136 qui a été complétée cette année. Cette déviation sera mise en place directement à la sortie du tunnel Ville-Marie. Donc, directement à la sortie du tunnel Ville-Marie, 2 voies seront maintenues à la circulation pour pouvoir poursuivre vers la direction ouest. Évidemment, en procédant à cette déviation-ci, 2 bretelles importantes du centre-ville seront fermées, soit l'entrée du phare située à l'intersection René-Lévesque et du phare, de même que l'entrée Lucien-Lallier située à proximité du centre Bell. Par contre, en compensation, une bretelle d'entrée temporaire sera mise en place à l'intersection Saint-Antoine et Rose-de-Lima. Donc, lors de ces fermetures, les usagers de la route seront donc invités à se rediriger vers l'entrée au Hôtel de Ville ou encore à emprunter l'entrée temporaire Rose-de-Lima. Ici, on voit le cœur de l'échangeur. Donc, on voit à la droite de l'écran complètement, dans le fond, les 3 voies de circulation de la 720 direction ouest. Donc, une voie pourra continuer vers l'autoroute 15 Nord. C'est important à noter, la sortie Saint-Jacques sera alors également fermée à la circulation. Et la bretelle également de la 720 ouest vers l'autoroute 15 sud est également fermée depuis le 17 novembre dernier et sera maintenue fermée à la circulation jusqu'en 2019. Donc, l'ouverture de la nouvelle autoroute 20 direction ouest apportera également des changements au niveau des différentes bretelles qui viennent se connecter à l'autoroute 20 direction ouest. Tout d'abord, si on parle de la bretelle qui arrive de Décarie direction sud, donc ici, on voit en jaune le tracé qui sera mis en place de l'autoroute en direction sud. Donc, la Décarie direction sud sera momentanément déviée par une sortie temporaire sur la gauche. Donc, les usagers emprunteront la bretelle qui s'en va vers la direction est. Et à partir de cette bretelle-là, il y aura une bretelle de sortie temporaire qui les redirigera vers la rue Saint-Rémy, qui aura été fermée à la circulation. Et les usagers feront la petite loupe pour se rendre jusqu'à la rue Pullman pour ensuite rejoindre la direction ouest. C'est vraiment le tracé que l'on voit ici en jaune. Donc, en résumé, les usagers de la route de Décarie devront maintenant garder leur gauche sur l'autoroute Décarie direction sud en vue de pouvoir venir rejoindre l'autoroute 20 ouest. Donc, ce sera passablement un changement d'habitude pour les usagers puisqu'ils devront vraiment porter attention à la signalisation et oublier le GPS momentanément pour pouvoir se retrouver. Mais l'autoroute 20 ouest est également alimentée par une autre bretelle en provenance de l'autoroute 15 direction nord que l'on voit ici à l'écran. Donc, l'autoroute direction nord, la bretelle de sortie à partir de la 15 nord vers l'autoroute 20 ouest sera maintenant située à la hauteur du boulevard La Vérandrie. Donc, à cet endroit, il y aura une bretelle de sortie qui sera aménagée et les usagers de la route seront dirigés vers le nouveau tronçon de l'autoroute 15 nord. Et plus au centre de l'échangeur, passeront à ce moment-là sur le pont du canal La Chine et seront également redirigés sur une sortie temporaire vers la rue Saint-Rémy pour emprunter la loupe qui leur donnera accès au boulevard Pullman et pourront ensuite rejoindre l'autoroute 20 direction ouest. C'est également à cette étape que nous allons procéder à l'ouverture de la toute nouvelle autoroute 20 direction ouest qui sera maintenant située au pied de la falaise Saint-Jacques. L'ouverture de ce nouveau corridor étant déplacé plus au nord implique également la fermeture définitive de l'entrée Monk. L'entrée Monk est la petite bretelle d'entrée située à l'intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Monk. Donc, cette fermeture de bretelle sera définitive. Nous procéderons également à l'ouverture de la nouvelle sortie en Grignon qui sera maintenant située sur la droite de l'autoroute. Donc, ça sera beaucoup plus instinctif pour les usagers de la route à ce moment-là d'emprunter une toute nouvelle sortie sur leur droite. Si on se déplace encore plus vers l'ouest, tout juste avant l'échangeur Saint-Pierre, donc il y aura 3 voies disponibles au niveau de l'autoroute 20 ouest. Une entrée temporaire donnant accès à l'autoroute 20 ouest sera également mise en place à partir du boulevard Pullman. Donc, pour les usagers en provenance du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue pour emprunter la rue Pullman et ensuite emprunter cette bretelle d'entrée temporaire-là qui leur donnera accès à l'autoroute 20 direction ouest. Il est important également de noter que l'entrée située
à l'intersection, tout près de l'intersection Notre-Dame et du boulevard Grignon, sera également fermée définitivement puisque la nouvelle autoroute aura été relocalisée au pied de la falaise. Plusieurs mesures d'atténuation pour la circulation seront mises en place en lien avec ce changement de phase-là. Il faut comprendre qu'il y aura plus de 28 aménagements temporaires qui auront été ouverts à la circulation pour pouvoir maintenir des axes le plus fluides possible. Également, 3 bretelles d'entrée temporaire à l'autoroute en direction ouest seront mises en place, soit une à l'intersection Rose-de-Lima et Saint-Antoine, l'autre à l'intersection La Vérandrie et rue Saint-Patrick, ainsi que l'autre sur la rue Poulmune pour les usagers en provenance du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y a également 4 feux de circulation temporaires qui auront été mis en place et on compte plus de 30 programmations de feux qui auront été faites dans le but de fluidifier les divers axes de contournement. Également, il y a différentes intersections qui auront été modifiées et dont la configuration aura été améliorée pour fluidifier toujours la circulation. Nous pourrons également compter sur la présence policière à des intersections ciblées lors des premières journées du changement de phase. L'objectif de la présence policière est vraiment de fluidifier les axes de contournement et aussi aider aux usagers à se réhabituer à tous ces grands changements.